Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et j'ai envie qui nous guette un petit coup aujourd'hui dans Éphésiens le chapitre 4 et le verset 26 et le verset 27 qui veut dire Paul amène-nous l'art dans cette étude, dans cette lettre qui écrit, et Paul fait nous guider un petit peu, il amène nous un point qui laisse à réfléchir, un point qui concerne tout le monde. Et mon penser, tout le monde fait face à ce que Paul emmène l'église d'Éphèse pour prendre conscience et pour guider un petit peu côté de Et là, on arrive à comprendre dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 26 et 27, et voilà qu'il dit, si vous vous mettez en colère, qui ça ne l'a pas mettre en colère? Très intéressant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et m'en envie saluer ceux qui peuvent guetter nous de l'étranger et ceux qui peuvent guetter nous localement et que Dieu bénisse à travers cette étude cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et là, il montre nous et nous capables d'être en colère les vignes de Dieu et nous capables aussi en colère et les vignes du diable, les vignes du péché. Et ce qui nous besoin comprendre dans le texte, et si nous suivons tous les chapitres qui nous arrivent, surtout le chapitre 4, qu'il y a nous pour comprendre à un moment donné, mettre cette ancienne nature, qui nous est capable de mettre cette ancienne nature et nous crucifier, nous dépouiller de cette vieille nature et qui nous est capable de revêtir nous de l'homme nouveau. Et tout cela, Paul, lorsqu'il écrit, et il amène nous jusqu'à ces deux versets du chapitre 4. Intéressant pour qui nous guide en cours, comment Paul, vraiment, dans quelques versets là, il cause un peu doctrine de l'Église, il cause l'unité de l'Église, il cause l'Église comme un les corps, il cause qui nous tout nous membres dans le corps de Christ. Et là, nous arrivons à comprendre ce qu'il lui montrait nous à travers ces deux versets de ce que le péché, lorsque cette ancienne nature, si vraiment ne pas dépouiller nous de cette ancienne nature, il pourra toujours tirer sur la tête, il pourra toujours essayer de contrôler nous, il pourra toujours amener nous là que nous étions avant. Alors, il est important qu'il nous parle 10 versets 26 et 27 et nous suivre cette lettre et que Paul vraiment amène l'église d'Éphèse et que lui envie amène en tant qu'un papa et ses enfants spirituels. C'est un langage qui nous tendait couramment. Et là, nous arrivons à comprendre ce que lui montre à nous que le péché, lui essaie brise la relation. Ce que le péché fait. Il essaie brise communion. Il essaie le péché, ce qu'il fait, il encore une fois apporte cette distance entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul, et là, il amène nous, et il montre nous de ce que le péché lui brise la communion, mais tandis que la sainteté qu'il y fait, lui vraiment, lui promouvoir la communion, lui promouvoir ce qui est bien, lui promouvoir l'unité, et lui promouvoir de ce que les corps les restent bien soudés, et puis il n'y a aucune brèche entre les membres et les corps, qui tous les membres fonctionnent bien et liés en coordination un membre avec les autres. Et là,
Paul, tout à coup, il amène nous le sa point qui, comment on dit au commencement, qui s'en l'a pas fait colère. Et moi capable de rassurer de ce que nous colère, il n'est pas toujours, il y a une colère juste. La plupart des fois, il y a une colère qui vient de cette ancienne nature. Et là, Paul peut dire, au fait, ce que Paul peut dire, il prend question de colère et qui est quelque chose de commun, qui est quelque chose qui parfois lui apporte une cassure, il apporte vraiment une pause ou bien un élan où trouver qu'il y apporte aussi beaucoup de blessures. Et là, dans l'église, et Paul dit comme ça, quand je suis en colère, pas pécher. Et voilà qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et là, lorsque nous arrivons, il y a un petit cours de ce que la colère de l'homme est très souvent de fois, il prend naissance de cette vieille nature. Il prend naissance de quelque chose qui nous perd dire la maîtrise de soi. Et il y a une colère qui vraiment, qui ouvre. Vous connaissez, un monde qui moi, c'est mon caractère, ça. Mon colérique. Et on dit comme ça, quand colère là peut monter, essaye, apaiser, essaye, pèse en dedans. Non, la Bible pas dit nous ça. La Bible dit nous comme ça, sinon dans 1 Corinthiens 13, nous peut arriver que l'amour n'est pas provoquant. Qui veut dire, quand on a l'amour, pénard cet élément qui, comment nous causer bien, les colériques, les toujours en colère, les toujours emportés. Et mon cas, j'ai un candidat qui a un grade bien élevé quand nous vient le colère. Mon pensée, moi, je tout le monde, mais moi, j'ai une grande majorité, bien faire face. Comment donc ce sentiment et cette caractéristique qu'il y a dans l'homme. Alors, lorsque nous guettons le suivi de Paul, Coteline prend nous et Coteline amène nous. Et là, Paul, tu connais bien l'église d'Éphèse, et là, il peut montrer de ce que ces deux types de colère qui nous fait face, parfois au quotidien, parfois plus rarement, mais simplement lui montrer nous de ce qui c'est la colère en lui-même, non rien de pas bon. C'est un instinct qui Dieu il met à l'intérieur de nous. Avoir un sentiment de colère n'est pas nécessairement venu du diable. Et nous devons comprendre de ce que Paul permet nous comprendre, et n'a quelque chose nous besoin en colère. Et n'a quelque chose, il faut les pas en colère. Et là, bien qu'il dise, nous pouvons essayer de disséquer cela, mais il y a une colère qui, quand quelqu'un fait du mal, il y a l'injustice, ou pas content trouve l'injustice dans nos quartiers, ou bien dans nos pays, ou bien on trouve il y a quelque chose qui peut être fait bien. Il y a un peu favoritisme, et parfois il y a un langage qui irrite. Et il y a une façon de faire qui met tout mal à l'aise. Ça, c'est une colère qui m'a pensé. Nous besoin de cette colère pour les choses qui ne sont pas justes, pour les choses qui ne sont pas correctes. Mais par contre, Paul peut dire de ce qui est colère qui nous besoin crucifier. Et nous besoin vraiment essayer une maîtrise de soi. Alors, pour contrôler, nous capables, nous, cet sentiment et nos pensées, nous besoin comprendre de ce qui nous besoin approche nous et cherche l'aide de Dieu. Par contre, moi, nous avons tout dans Corinthiens 13, les causes de ce que l'amour n'est pas provoquant, qui veut dire déjà l'amour l'y aider pour ne pas
en colère. Et lui dire qui nous capable vraiment d'avoir cette maîtrise de soi. En lui-même, cet instinct de colère, il y a quelque chose d'extraordinaire qui Dieu met en nous. Pareil que moi, il y a d'autres choses. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre ce qui colère qui vient de Dieu. Lorsque nous lisons dans Marc le chapitre 3 et le verset 5, Marc le chapitre 3 et le verset 5, nous guettons ensemble qui dit nous. Et là, nous pas arriver à comprendre de ce qu'il y a une colère que n'est pas péché. N'est pas péché, mais simplement l'important qui nous est à lire. Marc le chapitre 3 et le verset 5, et voilà qu'il dit nous. Marc 3, 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main. Là, nous trouvons Jésus, il est étonné, il n'est pas content pour trouver comment les cœurs. Et Sarah, il a affecté des Juifs, des pharisiens. Comment on est capable d'endurer ces autres même à ce point-là. Et quand nous lisons dans Luc, et nous trouvons quelque chose qui dit nous. Luc le chapitre 13, le verset 15, Luc 13, 15, et voilà qu'il dit nous. Il dit de ce que hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son beurre ou son âne pour le mener boire, et là nous trouver de ce que l'on fait quelque chose de bien, l'on guérir une madame le jour du sabbat, et voilà qui bat en colère. Et au fait, cette colère, pas capable de justifier, cette mécontentement. Et là, Jésus arrivait à comprendre de ce qu'il y a une colère qui nous est capable de dire les vignes de Dieu, et une colère qui n'est pas vigne de Dieu. Lorsque nous guettons le psaume 93, verset 10, il dit comme ça, si nous guettons ensemble, psaume 97 et le verset 10. Et voilà qu'il dit nous ce fameux psaume 97 et le verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez ce qui n'est pas bien. Haïssez tout ce que Dieu lui haït. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que si nous vraiment comptons Dieu, nous avons besoin aussi, des besoins égaux à nous haïr les choses que Dieu haït. Et là, Paul, si nous guettons nous prenons cette même élan, et si nous lisons aussi dans le prophète Jérémie, le chapitre 6, le verset 15, et le chapitre 8, le verset 12, dire presque ce n'est la même chose. 6, 15, et voilà qu'il dit nous. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. Et le chapitre 8 et le verset 12, et voilà qu'il dit. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Il dit la même chose. Et ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. Et là, il peut montrer nous de ce qu'ils arrivent dans l'état tel quel, de ce que, même avec le mal, je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti. Vous connaissez, mon besoin de travail pour subvenir à mon étude, et me rappelle, lorsque premier jour, deuxième jour, moi, je travaille dans un nursing home, et voilà, et moi, j'étais affecté par cette odeur qui est là, et
Mais à un moment donné, après un an, pas même un an, après quelques mois, on n'est plus senti cette affaire qui te dérange moi au commencement-là. Mais simplement, on est tellement là-dedans. Alors, si mon capable prend cet argument, et il a parfois nous tellement habitués nous à un certain langage qui n'est pas affecté nous, nous habitués nous à une certaine façon de faire, peut-être corrompue, et qui nous trouvait, qui affectait nous avant, maintenant il n'est pas affecté nous. Et il y a des choses qui sont faites dans l'église et qui longtemps qui affecté nous, mais maintenant il n'est pas affecté nous. Et lorsque nous guettons les prophètes, et lorsque nous guettons Jésus, et qu'on dit très mal, la hypocrite, qu'est-ce qu'ils ont endurci. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'est quelque chose qui est grave. Quand nous n'est plus là pour rougir, et nous n'est plus gain honté. Quand nous trouvons des choses qui nous ont besoin, maintenant, et vraiment, nous avons besoin pas content et être en colère contre ces choses. Mais très souvent, des fois, si nous regardons un peu la vie aujourd'hui, ce qui est norme de hier, il n'est plus les normes d'aujourd'hui. En contraire, il y a des gens qui ont causé avec lui, ils trouvent ça tabou. Mais simplement, Paul met l'église d'Éphèse à un point. Il dit comment en colère et qui ou pas péché. Mais lorsque nous guettons ces deux versets, l'important, parce que si nous tombons dans l'état qui est les choses qui est injuste, il pas fait nous en colère, qui veut dire mot penser, il décrit un peu l'état de notre âme, il déclare un peu quand nous si nous n'sommes plus en honte, s'il n'est plus affecté nous. Mot penser, il amène nous pour trouver quelque chose qui n'est pas correct. Et là, nous besoin réveillons. Mot penser ce que Paul a envie de dire à l'église d'Éphèse, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que après tout, les doctrines, toutes les choses que les finances enseignent, maintenant, il amène devant se faire. Et si nous honnêtes vis-à-vis nous-mêmes, mot penser, nous tenons dans ce problème-là. Nous tenons dans ce problème de colère-là. Ok. Pas que nous, mais moi, mon pensée, moi, faire face à lui un peu trop souvent. Mais c'est quelque chose qui remonté, qui contrôlé. Mais simplement, colère en lui-même, les besoins et une colère pour ce qui n'est pas bon. Et ça, nous besoin toujours lire. Et lorsque Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Qui veut dire, il peut dire, pas le tempérament. Comment on dire, il a dire, ce caractère sot. Ou bien il a dire, tout le temps, il comme ça, je ne pense pas. Non. Nous sommes capables de manifester cette façon de faire pendant longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes quelqu'un qui vient habitant nous pour être nous. Parce que quand nous lisons les fruits de l'esprit de Galates 5, 22, nous arrivons à comprendre de ce que l'IP n'a place pour la colère. L'IP n'a place pour cette façon de faire qui vraiment pas refléter le monde dans lequel nous venons, le monde dans lequel nous finissons transférer, qui veut dire dans le monde de lumière. Alors la colère, pas senti-vous trop découragé aujourd'hui, si vous pouvez faire face à ces sentiments, mon pensée, nous pourrons cela la semaine prochaine dans Jacques, et aussi que Paul amène nous pour comprendre une colère qui vient du péché, mais une colère aussi qui vient de Dieu. Alors, sur cela, mon besoin prend congé de vous et Dieu vous merci et content pour être avec vous. N'arrêtez pas de prier pour notre pays. N'arrêtez pas. Si vous passez à table, je peux que vous dire bon appétit. Et on se voit jeudi, exceptionnellement ce jeudi-ci, on va se voir le matin. Demain non, demain c'est 7 heures, mais jeudi prochain, et je le dis déjà, on va se voir à
9h30 à l'église. Ce jeudi, c'est 7h du soir, mais jeudi prochain, qui veut dire jeudi le 4, parce que c'est un congé public, on va faire notre réunion à 9h30. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face paraisse brillante, et si ce temps de vallée peut dire trop longtemps, c'est que même dans le vallée, Dieu, même dans la vallée, Dieu avec eux et Dieu avec nous. Alors, si vous avez un moment, pensez à moi dans vos prières. Dieu vous bénisse. Bye bye et à bientôt.